Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit Caroline Gingras. Vous la connaissez. C'est la chroniqueuse qui est dans RPM+. C'est la personne que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux de RPM également. C'est quelqu'un qui est amateur de voitures, mais surtout de machines. Caroline a fait de la moto, elle aime les autos. Bref, on risque d'avoir beaucoup de plaisir parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous la présenter. Même moi, je la connais pas beaucoup en tant que personne et on va essayer d'aller découvrir ensemble c'est qui Caroline Gingras? Pourquoi elle tripe ses voitures? C'est quoi qui a fait en sorte qu'elle est chroniqueuse chez RPM maintenant? Donc, on va découvrir des choses et je suis certain que ça risque d'être un podcast très coloré, comme Caroline peut être si colorée. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir, restez bien branchés. Et comme à l'habitude, je prends 2 petites secondes pour remercier Automobile en direct de nous permettre de faire le podcast. Et je veux encore une fois vous remercier. Je vous remercie à tous les podcasts, là, mais je veux juste que vous vous rendiez compte à quel point c'est capoté. On a parti ce petit podcast-là, vous et moi, ensemble. Puis aujourd'hui, ben, ça fonctionne. Il y a vraiment des gens qui l'écoutent, puis il y a des gens qui nous en parlent, puis ça va vraiment bien. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous savoir à l'écoute. Merci d'être présent. C'est vraiment, vraiment agréable de faire ça pour vous. Gênez-vous jamais. Vous avez des commentaires ou quoi que ce soit. Vous pouvez nous écrire directement sur le rpmweb.ca ou laisser un commentaire sur les différentes plateformes où vous écoutez le podcast actuellement. Bon. Assez jasé, je lance ça. Bon podcast à tous. Bonjour, Caro! Salut, il fallait que je prenne une gorgée. En commençant le podcast, mais j'adore ça parce qu'on dirait que ça rend déjà le podcast coloré. Et ça rend ce que vous dites, c'est la première fois qu'on déconne un podcast puis que l'invité s'étouffe quasiment avec sa gorgée d'eau en commençant. Fait que c'est bon signe. Ben, c'est bon signe, je ne sais pas à quel point, là, mais on toujours vivante. Je suis là. Merci d'être là, Caro, avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir au podcast RPM. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui te remercie. Ben, écoute, on te voit à la télé. Tu sais, on te voit dans RPM+. C'est 6 ans que tu fais des chroniques? C'est ma 7e. 7e saison. En tout cas, du moins, ça fait au moins 6 ans que tu es là, clairement. Oui. Que tu fais des chroniques dans RPM+. On te voit aussi quelques fois sur notre page Facebook. On te voit un peu partout. Puis je me disais, ben, ça serait le fun d'apprendre à connaître Caro. Tu sais, c'est qui la Caroline Gingras qu'on voit à la télévision? Hey, mais c'est quoi? Le pire, là, c'est que quand tu me l'as proposé, là, quand vous me l'avez proposé, là, je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai à raconter, là. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Puis là, on m'a dit, regarde pas, on va te poser des questions, on va y aller de même, puis tu vas voir, ça va être facile. Ben, oui, parce que... Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à raconter? Ben, écoute, c'est ça qu'on va découvrir ensemble, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir. Parce que en partant, t'es un peu... Ben, à vrai dire, t'es la seule fille de RPM, si on regarde l'équipe qu'on a actuellement, tu sais. Oui. T'es la seule fille de RPM, puis j'aimerais ça savoir d'où tu viens, puis pourquoi tu fais des chroniques de voitures, Caro. Non, mais attends un petit peu. Moi, je vais rebondir. Là, tu vas voir, là. Moi, j'ai un background de radio. J'en ai fait pendant 17 ans, là, de la radio, là. Puis là, je suis vraiment contente de me retrouver devant un micro aujourd'hui, là. Mais, fait que c'est ça, je vais rebondir sur ce que tu viens de me dire. La seule fille à RPM. J'ai hérité, moi, d'un surnom. Et pour plusieurs téléspectateurs, je n'ai pas de prénom, moi. Non? Non, je suis la fille de RPM. Je suis la fille de RPM. Puis ce que je remarque aussi, là, toi, t'as pas encore vraiment de surnom, mais il y a le grand, le petit... Il y a Pierre Michaud, puis il y a la fille de RPM. Oui. Moi, ça ressemble à ça. On commence à m'appeler Sam 2. Sam 2, c'est mon surnom qu'on a développé à l'interne. Oui, Sam 2, ça fonctionne bien. Des gens qui pensent que je suis le fils à Pierre Michaud aussi, parce qu'il est Tremblay Michaud, mais je suis pas le fils de Pierre Michaud. Non. Je le dis à tous les podcasts quasiment, mais... Pas que je veux pas, mais c'est que je le suis pas. Je suis pas le fils de Pierre Michaud, j'ai un papa. C'est ça, la vérité. Qu'on salue. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Donc voilà, mais donc, bref, toi, maintenant, t'es RPM+, on le sait depuis un certain temps maintenant. Ouais. Puis, tu sais, je relance un peu ma question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es devenue la fille de RPM? Eh là, c'est... La vie est drôlement faite des fois, là. Puis je vais toujours me rappeler de l'endroit où j'étais. J'étais dans un centre d'esthétique à ce moment-là. J'ai reçu un message sur Facebook de la part de Geneviève. Geneviève, qui est productrice chez Torque, dans le fond, qui est la boîte de production de RPM. Puis c'est un message sur Facebook qu'elle m'a envoyé. Hey, on cherche une femme pour faire des chroniques dans l'émission RPM+. On aimerait amener un côté différent, féminin, tout ça, parler à monsieur, madame, tout le monde. J'ai même pas hésité. J'ai même pas hésité avant de dire oui, je veux le faire. Pourquoi?
Ça me parlait. Tu sais, des fois, il y a des affaires, là, pour vrai. Tu me demandes pourquoi, puis je sais même pas. C'est comme une question de feeling. Tu sais, des fois, il y a des choses comme ça, là, où soit t'hésites parce que tu le sens pas, tu le feels pas, ou parce que t'as peur, ou tu le feels parce que c'est de même, puis c'est tout, là. Tu t'es dit, go, je me lance dans quelque chose de nouveau, là. Ouais, je me suis dit, je me lance là-dedans. Les chars, je trouve ça cool. Ah ouais, hein? Ouais, ça me jasait bien gros. Puis, tu sais, le fait d'avoir le rôle de chroniqueuse qui parle à monsieur, madame, tout le monde, de sujets super variés, puis de pas avoir des connaissances X en automobile, ben, tu sais, ça faisait en sorte que je me sentais pas imposteur, si on veut, là. Fait que je me suis lancée là-dedans. Je suis allée faire un screen test, comme on appelle, puis la mayonnaise a pogné, là. De même, moi, je dis ça de même. La mayonnaise a pogné, c'est bizarre, là, Non, mais... ça marche très bien. On a vu l'image. Tu peux dire la crème fouettée aussi, si ça te tente, La mayonnaise a pogné. Mais la mayonnaise a pogné. À partir de maintenant, c'est la mayonnaise de pogné. Ouais, avec les boys. Puis, mais j'ai tellement travaillé fort pour cette chronique-là que j'avais à préparer. Et là là. Moi, j'ai ce côté-là dans la vie qui est très, très, très... faut pas que je dise perfectionniste, en fait. C'est juste que j'ai une rigueur. Une rigueur qui peut être un peu tannante, je dirais, mais pour moi. Parce que je m'impose la perfection dans un sens, mais tu sais, mes critères de perfection. Je peux pas arriver... c'est impossible pour moi depuis que je suis à RPM+, depuis... Pourquoi je me rappelle pas, ça fait combien d'années? Ben, ça doit faire 7 ans, là, parce que je pense que oui, on est vraiment on s'enligne vers une 7e saison, puis... Mais je sais que ça fait au moins 6 ans, quand je faisais mes recherches, ça fait au moins 6 ans. Fait qu'on s'en va sur une 7e. Mais tu vois, depuis toutes ces années-là, jamais je suis arrivée sur le plateau et que j'étais pas prête. Jamais, 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 jamais. Et le nombre d'heures que j'ai mis là, dans certaines chroniques juste parce que... Tu sais, j'arrivais sur le plateau, là, puis j'en avais de l'info, là, puis jamais dans 100 ans qu'en 9 minutes, j'étais capable de livrer toute l'information que j'avais gobée puis que j'avais cherchée, puis que je savais. Mais je me disais, puis encore aujourd'hui, si je me fais poser une question, je veux pas ne pas avoir la réponse. Être capable de rebondir. Je veux être capable de rebondir, justement. Puis en même temps, je suis très, très, très curieuse dans la vie. Ce qui fait en sorte que quand je tombe sur une information, hey, c'est niaiseux, là, mais je vais faire la recherche pour une chronique X, puis je vais me ramasser à lire quelque chose qui est complètement hors champ, juste parce que j'ai fait c'est donc bien intéressant, ça. Une recette finalement. de couscous extraordinaire. Non, mais sur la même thématique, oui, là. Tu sais, mettons la chronique sur la malédiction de la voiture de James Dean, sa Porsche, là. Écoute, je me suis ramassée, je lisais des affaires, là. J'étais rendue dans le dark web obscur, là, sur plein d'affaires. Mais sur plein d'autres histoires qui sont capotées de légendes urbaines, puis en tout cas, bref, tout ça pour dire que je suis pas capable de faire les choses à moitié. C'est ça. Puis ça peut être tannant parce que des fois, je mets trop de temps sur certaines choses, puis faut que je me parle en me disant, OK, Caro, des fois, le strict minimum, ça peut faire. Là, est-ce que tu as senti que RPM aussi t'amenait ce genre de désir-là d'aller chercher de la rigueur? Moi, quand j'ai commencé chez RPM, au début, tu sais, j'étais un tripeux de voiture. Moi, je connaissais RTM, tu sais, j'étais comme, wow, RPM, tu sais. Puis je lisais les articles, je lisais les essais routiers, mais c'est pas avant d'avoir commencé à travailler pour RPM que je me suis rendu compte à quel point il y avait justement du sérieux dans ce qui était fait. À quel point le mot rigueur est très important dans l'équipe, puis à quel point il y a c'est pas à la légère, il y a vraiment de la vraie recherche qui est faite là-dedans, puis on arrive blindé d'informations, on est très, très, très minutieux dans ce qu'on va produire comme contenu. Est-ce que tu as senti ça en commençant? Ben, je pense que j'ai toujours été très rigoureuse, peu importe, depuis toujours, en fait, depuis toujours. Professionnellement, j'ai toujours été très, 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 très rigoureuse. Mais c'est sûr que d'arriver dans le monde de l'automobile, une femme qui arrive dans ce milieu-là, que je suis la première femme, tu sais, moi, j'ai senti que... Puis il n'y a personne qui m'a mis cette pression-là, by the way, là, je tiens à le préciser, mais moi, j'ai senti que je devais faire mes preuves. Autant auprès des téléspectateurs qu'auprès de l'équipe. Parce que je voulais pas que, entre autres, les téléspectateurs me voient puis qu'ils se disent « Ah, ouais, tu sais, la fille qui arrive là pour raconter
raconter un peu n'importe quoi, puis qu'elle n'est pas ferrée, puis que, tu sais, je voulais arriver justement prête, puis que ça paraisse que je maîtrise mon sujet, puis que je sais de quoi je parle, pour que les gens me respectent et respectent mon travail, respectent ce que je fais. Puis ça, c'est parce que je suis comme ça, je suis bâtie comme ça. Ça fitait bien avec RPM qui était aussi très comme ça. Ben oui, puis je pense qu'on n'a pas le choix, justement, d'être rigoureux comme ça dans nos recherches, dans la recherche des informations, puis dans ce qu'on véhicule comme information. On n'a pas le choix d'être droite, d'être drette, comme on dit, parce qu'on va se le faire dire. Oui. Parce que c'est un monde de passionnés. C'est viscéral, ça vient chercher le monde. Fait que, tu sais, quand tu parles, exemple, je sais pas moi, des muscle cars, ça en est une recherche, une chronique pour laquelle j'ai fait de la recherche en innocent. Parce que je voulais être sûre. Je voulais être certaine de pas dire quelque chose C'était émotif. qui était hors champ. Parce émotif. que c'est tellement émotif. C'était émotif, à mort. C'est ça, Les classiques, l'histoire. les voitures classiques. Ben oui. Puis, tu sais, j'aime tellement le dire ouvertement souvent parce que des fois, tu sais, tu rencontres des passionnés, tu leur parles, puis ils connaissent tellement bien leur véhicule que c'est sûr que je le connais pas autant. Oui. Oui, je suis journaliste automobile, mais non, je n'ai pas cette passion-là. Tu sais, je parlais avec un tripeux de Jeep Wrangler dernièrement, puis, tu sais, il me contait l'histoire de l'évolution de son véhicule, mais là, tout le fonctionnement de son système 4x4, puis comment le véhicule était pensé pour ses besoins à lui, puis lui, il avait démonté des pièces, puis il avait changé des éléments pour être sûr et certain que tout fonctionne selon ses besoins. Puis, tu sais, je peux te parler des motorisations du Jeep Wrangler. J'en ai conduit des Jeep Wrangler. J'ai fait des aventures avec ça. Mais jamais de la vie, je peux aller aussi profondément dans mes connaissances parce qu'à un moment donné, je peux pas avoir l'entièreté des connaissances de tous ces éléments-là. Mais en même temps, il faut que tu arrives ferré. C'est ça, mais oui. Mais là, tu sais, c'est là la différence entre quelqu'un qui va avoir les connaissances de base plus, peut-être, versus un passionné. Tu sais, tu peux pas te comparer avec un passionné. Par contre, quand tu parles à un passionné, tu veux être sûr de pas dire n'importe quoi, tu sais. Surtout quand tu parles des muscle cars. Ben, c'est ça. Surtout quand tu parles de l'histoire des muscle cars, tu sais. Fait que j'en ai fait de la recherche, puis... mais je trouve ça le fun de faire ça parce que j'apprends plein de choses. Je trouve ça vraiment trippant. Tu sais, au niveau de la culture générale, automobile, si on veut, là, c'est ça. Ça me permet d'apprendre vraiment beaucoup de choses. Est-ce que c'était une première incursion dans l'univers automobile pour toi, de faire cette expérience-là avec RPM+? Oui. Tu veux dire par rapport à... Est-ce que tu avais fait dans le passé professionnellement avec les voitures? Ou, non, j'avais jamais rien fait par rapport à... Non. Puis, tu sais, dans le fond, c'est une sous-question. Mais avec ta sous-question. Non, mais l'idée, c'est de savoir un peu... Tu as quand même accepté de faire des chroniques à RPM+. Tu savais qu'RPM+, c'est une émission de voiture. Ouais. J'imagine que tu avais un intérêt minimal envers la voiture également. Ben oui. Puis ça part de où, ça? Hey, c'est drôle parce que je sais jamais trop quoi répondre à ça. Ça a toujours fait partie de ma famille. OK. Mon plus jeune frère est propriétaire d'un atelier mécanique. Il a son garage. Il est propriétaire d'un garage. Mon grand frère, je veux dire, tripe aussi sur les voitures. Mon père, tu sais, ça a toujours fait partie, cet intérêt-là pour les voitures dans ma famille. Puis, c'était très important d'avoir une voiture fiable, puis ça l'est encore, là, pour... Je te dirais que c'est arrivé comme 2 fois dans ma vie où j'ai acheté des voitures puis que mes frères m'ont jugé, là. Ah oui? Ah oui. Ma première voiture, on pourra en reparler. Ben là, oui, on va y aller tout de suite. C'est un cauchemar, oui, là. oui. Mais c'est ça, tu sais, dans ma famille, ça a tout le temps été là. Fait que je sais pas, tu sais, il y a une question d'intérêt aussi, là. Oui, mais c'était là, c'était aussi présent, c'était omniprésent chez vous. Fait que veux pas. Oui. C'est comme tu as une famille qui aime le hockey, maintenant tu développes un peu la relation avec le hockey également. Là, là, ta famille aimait les voitures, fait que ça a comme rentré un peu naturellement. Mais en même temps, tu sais, c'est pas nécessairement, pas que ça. Ça a toujours été là, oui, mais en même temps, il y a vraiment quelque chose qui me fait triper. Puis je suis pas zéro une experte en mécanique, là. On s'entend, là. Puis je suis pas une journaliste automobile non plus. J'ai un intérêt pour les voitures. J'aime ça quand ça sent le gaz. Ouais. Ça me fait triper quand ça sent le gaz. J'aime ça, le son d'un moteur. Hey, ça vient me chercher. J'aime les machines. J'aime les machines, mais pas toutes les machines. Tu sais, tu vas me parler d'une motoneige, je vais faire comme, oh cool, tu sais, c'est le fun de faire de la motoneige, mais ça va pas me faire triper autant qu'aller faire de la moto, mettons. Aller rouler en moto. Parce que t'es une motocycliste. Oui. Moi, je savais ça, là, mais il y a peut-être des gens qui le savent pas, qui écoutent actuellement, mais t'es une motocycliste aguerrie, là.
Ben là, aguerri, Mais t'arrives pas d'un voyage de moto dernièrement? T'arrives pas d'un voyage de moto, là? Ben, j'en ai fait quelques-uns, Ben des oui, voyages c'est ça. de moto. Mais oui, oui. j'ai roulé en Floride 2 fois. Je suis allée en Floride louer une moto là-bas, aller rouler les Keys. C'était un classique, Podcast, là. avec podcast. Non, mais là... c'est ça. Mais tu sais, faut que tu le fasses au moins une fois Ben dans là, ta vie, là. T'es là pour ça un peu, là. Tu loues pas une moto en Floride pour rien, là. C'est beau la Floride, là, mais tu sais... Non, non, mais c'est ça. Fait que Floride. Sinon, écoute, je vais aller au New Hampshire, à Laconia. Dans le fond, les motocyclistes qui nous écoutent en ce moment connaissent, il y a un gros événement de moto annuellement. Fait que je vais aller une fois là. Écoute, c'est hot. C'est vraiment hot. Tu sais, t'es aux États-Unis, là. Tu sais, aux États-Unis, là. La moto, c'est fort. C'est fort. Oui, oui. Beaucoup de Harley, là, on s'entend. Moi, je roule une Harley, mais... Qu'est-ce que t'as comme Harley? Moi, j'ai une 883, une Ouais. Sportster 883 1996. Wow. Ouais. Nice. Tu sais, quand on Pas trop dit... gros comme moto, j'aime ça, c'est bien. Non, mais écoute, je l'ai mis à ma main, là. Elle ressemble pas pantoute à ce qu'elle était quand je l'ai achetée, pas du tout. Elle est custom, là. mais- Oh oui, je l'ai vraiment, c'est ça, là. Je l'ai mis à ma main, puis il n'y en a pas deux comme ça, là. Mais tu sais, quand on dit « ça sent le gaz », là... Ah oui, hein? Moi, quand je reviens de faire une run Ah oui, hein? avec ma moto, avec mon bike, ça sent le gaz. Ah oui, mais je comprends. Écoute, j'ai eu un Harley aussi. Moi, j'étais un triple de moto également. Je savais même pas. Ben oui, oui, j'ai roulé quelques bicycles dans ma vie. Puis Hey. ma dernière expérience a été un Harley. Puis là, j'ai comme fait le scénario classique de j'ai eu un enfant. Donc, j'ai vendu la moto. mais ça a été vraiment. C'est tellement ça. Oui, puis c'était vraiment le classique de j'ai vendu la moto. Mais c'était ma propre décision de le faire, par contre. Je viens de le dire. Là, c'est pas quelqu'un qui me l'a demandé. Là, c'est vraiment moi qui ai pris la décision de le Ben faire. non, mais là, c'est une question de priorité aussi dans ta vie. Mais là. maudine que j'aimais ça, faire de la moto, et qu'un jour, je vais en refaire. Là. J'avais adoré mon Harley. Particulièrement, là, j'avais quelque chose de magique avec ces motos-là. Là. Il y a comme une vibration, il y a un petit quelque chose qui est assez unique. Puis je te le vois dans les yeux présentement, ceux qui écoutent audio, mais Caro est pétillante en parlant de sa moto. Là, tu sais. Et c'est ce qu'aujourd'hui, je parlais de moto avec un de mes collègues, là, puis justement, j'ai regardé une vidéo, puis là, juste de l'entendre péter un peu, là, pop, 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 pop. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, ben, on a mis au clair que tu pars pas non plus à zéro avec les machines. Là. Clairement, t'as toujours eu cet intérêt-là. Clairement, il y a quelque chose dans toi. Là. Oui, j'aime ça. T'aimes ça, là, clairement. Là. Fait que t'es pas là pour rien non plus. Là. Mais je trouve ça fun qu'on en parle, puis je trouve ça fun qu'on mette au clair. Tu sais, parce que justement, t'es pas juste la fille de RPM. T'es Non. aussi quelqu'un à la base qui a de l'intérêt envers les machines. Point barre. Ben oui. Puis, tu sais, ça, je pense que les téléspectateurs l'ont compris. Clairement. Là. Tu sais, moi, je me suis mis de la pression au départ pour faire mes preuves. Mais là, tu sais, je l'ai fait, pense là. que mes Oui. preuves sont faites auprès des téléspectateurs. Puis je pense qu'ils ont compris que je suis rigoureuse dans mon travail. Puis c'est ça. Là. Mais là, je voulais qu'on. Tantôt, tu m'as comme juste glissé quelque chose qui m'a comme tout de suite intéressé, mais tu me disais que. Mon ancien char? Oui, Non. oui, tu ris, mais oui, c'est exactement là que j'allais parce que je veux savoir, c'était quoi? Là, tu m'as dit que t'avais ton premier char qui a été un problème. Ma première voiture. Ah ouais? Et laquelle? Oh mon Dieu. Pour vrai, c'est un cauchemar. Je pense que le diable habitait en dessous du capot. C'était quoi? C'était le diable. Mais c'était quoi pour le yob? J'ai failli sacrer. C'était le diable. C'était un Vaux. OK, ça part bien. quand même. Non. Non? Hey, j'ai détesté Volkswagen pendant des années. Hein. Ah ouais, hein? Ah ouais, ça m'a vraiment fait détester la marque. Puis c'est niaiseux, là. Tu sais, c'est pas parce qu'une voiture te fait vivre un calvaire que toutes les autres sont comme ça. C'est-tu un diesel? Non, c'était... Non, mais par contre, c'est Jetta, OK. en 1994. OK. Et puis c'était un citron. OK, oui. C'était clairement un citron. Une Et... belle génération, pareil. Ils sont quand même beaux. Là. Ben, tu sais, De oui, beaux visuellement. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, le design classique, là, Jetta, bon, tu sais, c'est ça, avec la calandre en avant. Tu sais, Je le trouvais beau, moi, ce show-là. Ouais. Oui, il était peut-être cute, Mais, ah ouais, hein? mais c'était un calvaire. Ah ouais, hein? Qu'est-ce que t'as fait avec? Hein? Tout? Ben, écoute, tout ce qui pouvait arriver. Pour vrai, là, à chaque 2 semaines, il y avait quelque chose qui pétait dessus. Ah ouais, hein? Ouais. Et puis, je peux t'en faire une nomenclature, si tu veux. Je peux te dire. OK. Il y a eu, entre autres, là, attends un peu, là, je vais peut-être utiliser des termes. Les hausses à break. Ah oui, OK, oui. Ouais. OK. Un côté, une semaine. L'autre côté, l'autre semaine. Te jure. Ton frère devait être content, hein?
Non, mon frère n'était pas mécano encore à ce Encore, moment-là. OK. Parce Ouais. que tu le ramènes tout le temps chez... Ouais, c'est ça. Non, c'est le garage du coin. Lui, il était là. content, par contre, ça faisait de la belle business. Ben, de la belle business, mais il était fin parce qu'il me faisait un bon prix. Puis, tu sais, il me mettait des pièces usagées parce que, crème, j'avais pas d'argent. Ben là, non, là, ton dans premier ce temps-là, char, là. C'était mon premier char, Ouais. là. Oh, ça break des deux bords. Oh, ça break. Après ça, écoute, le lac, toi, de Preston dans un stationnement, à un moment donné, le radiateur a lâché. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai, tu sais, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec cette voiture-là. J'ai appris que, tu sais, au pire, tu mets de l'eau dans un 2 litres, puis tu vas être capable de te rendre, là, hein? Puis tu peux faire un petit bout avec même, là, si tu veux, Ça là. va te dépanner. Ça va te dépanner. Ça peut te dépanner une semaine, si tu veux même, hein? C'est ça, tu sais, Je sais hein? pas que l'hiver arrive, parce que c'est quand ça gèle qu'il y a un problème. Ouais. Mais quand on il... était en été. Oui, bon. Mais parlant d'hiver, à un moment donné, en plein hiver, là, je te ferai pas la liste complète, là, parce, Non, parce que c'est interminable. Non, mais c'est interminable, je te jure. J'avais peur d'embarquer dans cette voiture-là à un moment donné. Écoute, j'ai tout réparé, je l'ai vendu, je pense, 250 $, là. À un moment donné... Oh, c'est une belle époque, par contre. Hein, En plein... Oui, non, ça se fait plus bien, là. En plein hiver, dans une sortie d'autoroute, la pédale de gaz, d'accélérateur, a collé. A collé. Tu t'es ramassé à quelle J'ai vitesse? jamais autant vargé. Mais vargé, là, dans le fond du char pour décoller la pédale qui était pognée là. Puis moi, je pognais la sortie d'autoroute, là. Mais que ça rentrait. Ouais, c'est là. Genre, ben, c'est terminé. C'est terminé. Ce char-là va m'avoir eu. Le diable est dedans. Et finalement, ça a réussi par... ça a décollé. Ça s'est réglé. Ça s'est réglé. J'ai eu chaud. Oui, je devais faire de la haute pression à ce moment-là. Là. Méga stress, là, ben oui. Ouais. Fait qu'après puis, ça, t'as fini les Volkswagen. j'ai jamais eu d'autres Vaux. Ça a été ton dernier, hein? Ouais. Oui. Mais ça, mon petit frère me l'avait dit, alors qu'il n'était pas encore mécano, là, mais Ouais. tu sais, qu'il avait un intérêt pour l'automobile puis la mécanique. Connaissait ça, là, quand même. Là. Il m'a dit, t'achètes pas ça. C'est fini. Puis, mais moi, j'ai fait à ma tête, je l'ai acheté, puis tu vois. T'as Il m'a regardé. dit, je te l'avais dit. C'est quoi le deuxième char? Tu m'as dit que t'avais 2 autos que t'avais eu vraiment beaucoup de problèmes avec. 2 chars qui étaient pas fiables. Non, que mes frères, ils m'ont... Dis que c'était pas des bons choix. Ils m'ont dit de pas acheter ça. La Jetta Oui. et... Et là... Non, mais c'est parce que là, ça dépend des Non, mais intérêts de tous et chacun. On aime Moi, ça je l'ai- savoir. On aime ça tout savoir, Caro. Tu sais, tantôt, je disais que dans ma famille, c'était important d'avoir des voitures qui étaient fiables, Oui. hein, tu sais, que l'entretien, C'est c'est simple. simple, tu sais, Honda, Toyota, Oui. Acura, Oui. tu sais, on est pas mal là-dedans, là. Je Ma vois. famille est pas mal là-dedans. Oui. Puis, ben, c'est ça. Mais il n'y a pas j'ai- toi. Il y a toi. Ben, j'ai acheté, il y a moi, là, qui fait sa tête, là. Moi, j'ai acheté une Subaru. OK. Bon, Ah, fait ben, que- pas super. Ben, moi, je trouvais ça très correct. Ben oui, qu'est-ce que t'as acheté Puis comme j'ai Subaru? pas eu de problème avec Ben- Impreza, tu sais. Oh. Quelque chose de bien classique, là. Ben, c'est ça, là. Subaru Impreza, quelle année? 2019. OK. Avec un 2 litres, il était-tu automatique? Non, il était manuel. Ben voyons, pourquoi? Puis ils t'ont chialé. Non, mais tu sais, quand on dit que Bon. c'est émotif, le monde des voitures, hein. je Tu sais, comprends. quand tu crois pas en une marque. Je trouve ça gangster, un Subaru Impreza manuel. Je trouve ça super cool. C'est un très cool char, Caro. Ben, je l'ai plus, là. Puis t'as pas eu de problème avec? J'ai pas eu de problème avec. Bon, fait que t'as prouvé à ta famille que dans le fond, t'étais capable de prendre des bonnes décisions. Oui, si on veut. Je suis pas sûre que c'est de même que ça fonctionne, mais en tout Ça, cas. ça a pas tant bien fonctionné quand même l'autre bord. Mais OK, ben dans le fond, OK, fait que t'as quand même eu quelques voitures. Oui, Là- j'en ai eu quelques-unes. Hey, écoute, moi, j'ai fait partie de l'équipe Honda Civic. J'ai eu une Toyota Corolla avec la suspension bien molle, là. Ah ouais? Hey, que c'est pas agréable à conduire, hein, Non, une Corolla. non. Ça s'est raffiné avec les années, Oui, là, oui, on maintenant, s'entend, mais c'est là, un petit peu mieux que c'était, on clairement. parle d'il y a quelques années, Oui, là. Ouais, aucune Ouais. tenue de route, là. C'est plate un peu, hein. Mais c'était correct, elle était manuelle. J'ai toujours eu des voitures manuelles. Ouais, Très toujours. cool. Ouais. Très cool. Puis là, t'as-tu encore une voiture manuelle? Ben non, parce que le team bâton, je veux dire, les voitures à bâton sont de plus en plus rares. Hein? Oui. Oui, il y en a encore quelques-unes, mais il faut se battre. Il faut vraiment choisir des modèles particuliers. Ouais, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que tu conduis actuellement? Une GLC 300. Mercedes-Benz? Oui. Oh ben, on est rendu avec l'étoile en avant du bumper. Ben non, mais là, toi aussi. Ben oui, mais c'est 2001, là. C'est mon auto d'été, là. C'est mon char du dimanche, là. Oui. Oh, oui, mais c'est vrai, moi aussi, j'ai un Mercedes, oui. Ben, je découvre, en fait, l'univers Mercedes, là, en ce moment. Puis, tu sais, je veux pas avoir l'air péteuse non plus, là, parce que, tu sais, il y a comme... On dirait qu'il y a comme un cliché. J'ai déjà fait une chronique, hein, là-dessus. D'ailleurs, là, dis-moi ce que tu conduis, je te dirai Oui. qui tu es, Oui, là. c'est drôle, d'ailleurs. C'est une drôle de chronique. Je m'en souviens très bien. Qui est disponible sur le RPM Web. .ca. .ca. Allez-y, aveuglément. Il y a plein de beaux contenus. C'est ça. Puis, tu
sais, c'est ça, on a souvent... Il y a un cliché qui vient avec les personnes qui conduisent des voitures plus luxueuses, là. Mais moi, je rentre pas dans cette catégorie-là. Mais par contre, oh là là! Hey, là, c'est une autre game, là. On s'entend que je suis passée de Subaru Impreza Oui, mais là... à Mercedes, Ouais. GLC. J'ai jamais conduit de VUS. Hein. Moi, j'ai jamais eu de VUS. Puis là, c'est la première fois que je roule un VUS. C'est différent. Tu sais, je suis en adaptation, tout ça, mais c'est très plaisant. T'es rendu en Mercedes-Benz, ça? Ben, j'aime ça. Ben oui, Ah mais ouais. mais Y a-t-il une raison pourquoi tu as choisi cette marque-là plus qu'une autre? Parce que tu sais, t'as Ben quand même là- fait un saut, parce que là, tu viens de me dire, tes parents roulent en Acura, ils ont du Honda, t'as eu des voitures japonaises, puis là, du jour au lendemain, ta première voiture était une voiture allemande, que tu t'es juré de ne jamais racheter de Volkswagen, Je et là, sais. tu t'en vas t'acheter une Mercedes-Benz de l'année. Ben, en fait, c'est quoi? Là, ce que je vais partager, c'est parce que là, c'est tout nouveau dans ma vie. Je travaille maintenant pour un concessionnaire Mercedes-Benz. OK! Bon, OK, nouveau que c'est deal, OK, je savais pas, OK. oui, c'est tout nouveau, là. Je travaille OK. en concession maintenant, là. OK, fait que dans le fond, la passion, OK, là, je trouve ça le fun parce qu'on bâtit quelque chose. T'as fait de la radio pendant 17 ans, t'as la famille qui était quand même dans l'automobile, ça t'a toujours transcendé aussi les machines, tu sais, t'aimes le gaz, t'as chauffé des chars manuels, tu sais, on dirait que l'histoire, elle se bâtit, là, tu comprends-tu? On dirait que là, comme ça se construit, puis là, t'es encore un RPM+, puis maintenant, tu travailles maintenant dans un concessionnaire de voitures. Clairement, t'étais dû. Ben, en fait, c'est un intérêt. Moi, c'est un monde que j'aime. J'aime ça, évoluer dans des mondes qui sont masculins. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement que je cherche à aller vers ça. Tu sais, RPM est venu à moi. Mercedes-Benz de Québec est venu à moi. La moto, ça faisait longtemps, par exemple, là, que je voulais en faire. J'en faisais quand j'étais toute petite avec mon père. OK. Fait que ça a commencé là. Mes frères font de la moto. Mon père s'est racheté une moto l'année passée. Je trouve ça tellement trippant. J'étais allée rouler avec mon père. Puis un de mes frères, ça, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir vivre ça. Puis je sais plus c'était quoi ta question, mais c'est Non, juste mais que... c'est que, tu sais, dans le fond, on dirait que ta carrière était due dans l'automobile, tu sais, tu disais... Puis là, tu m'as comme dit quoi que je trouvais intéressant, tu dis, dans les milieux d'hommes, t'as-tu senti que t'as toujours comme battu ta place pour avoir ça, ou... Ben non, c'est venu à moi. Ah, c'est ça. Mais c'est ça que je trouve fascinant. Puis là, écoute, c'est juste que là, dans ma tête, il va falloir qu'on revienne sur... T'as précisé, et là, c'est sûr que je vais rebondir là-dessus. Parce que là, on parle de milieu d'hommes. On va parler de clichés. Oui. Tu sais, cliché, femme dans un milieu d'hommes, femme automobile, femme qui conduit manuel. T'as pesé là-dessus. Moi, à vrai dire, ça aurait pas nécessairement été une femme, ça aurait été n'importe qui a une voiture manuelle. Moi, j'aime beaucoup les gens OK. qui conduisent manuel, point barre. Parce que OK. j'aime beaucoup la transmission manuelle. C'est pas nécessairement une femme qui conduit manuel ou un homme qui conduit manuel. C'est une personne, à la base, OK. qui conduit un véhicule manuel. Ben, c'est bien que tu le précises. Ben, moi, Parce il que- n'y avait aucune intonation sur le sexe de la personne, parce qu'honnêtement, je m'entorche, vive les voitures manuelles. Tu sais, c'est 100%, moi, je suis 100% dans l'équipe de faut les sauver le plus possible. Fait que Je savais pas que t'étais dans l'équipe bâton, toi 100%. aussi. C'est mon Mercedes, c'est mon premier char automatique que je m'achète. J'ai toujours eu des voitures manuelles avant ça. OK. Puis je l'ai encore aujourd'hui, j'ai encore que des voitures manuelles dans ma cour. Fait que moi, c'est bien plus sauvons la manuelle. C'était surtout ça que je voulais mettre en évidence. Merci pour la précision. Merci parce qu'on tombera pas dans le cliché de hey, ça, tu sais, ça appartient à l'homme, puis il y a une femme qui. Non, pas tout, puis je pense pas. Au contraire, je pense, vois-tu, du moment où est-ce que t'aimes les voitures, puis c'est ça, je pense, qui est beau de la communauté automobile aussi, c'est que du moment où est-ce que t'as de l'intérêt envers les voitures, je pense que tout le monde est le bienvenu dans cette communauté-là. Il n'y a jamais eu de... Ouais. Que tu sois très nerdy là, dans les modifications très technologiques avec les ordinateurs ou que t'aimes plus l'esthétique automobile puis t'aimes mettre du chrome puis avoir des lumières, t'as le droit au bonheur. Tu sais, la communauté automobile Ouais. est accueillante beaucoup, je trouve, puis il y en a pour tous les goûts là-dedans. Puis là où je trouve qu'il y a des guerres, mettons, c'est entre un passionné d'une marque et ou d'un modèle contre un passionné d'une autre marque ou tu sais, oui, qui clairement. s'entendent pas, puis que Clairement. c'est plus là où ça peut faire des flamèches. Ouais, mais en même là. temps, c'est sympathique, c'est émotif. Là, tu sais, on s'astine C'est autour ça. d'une bonne bouteille, puis le Ouais. but, c'est de dire que son truck est meilleur que l'autre. Là, tu sais. Mais en même temps, ça amène des belles conversations. Mais Ouais. revenons à Oui. ces clichés-là. Oui. C'est une question de cliché? C'est quoi qui t'a comme amené à te dire faut que je. Vas-y, parle-moi des clichés. Ben, en fait, tu sais, je vais juste revenir sur... tu sais, moi, j'ai pas couru après ça nécessairement. C'est venu à moi. Puis, ça a toujours été facile pour moi de m'intégrer dans ces milieux-là qui sont plus masculins. Puis, c'est drôle parce que ce matin, je parlais avec une ancienne collègue, une femme, qui me disait « Hey, je trouve ça très hot de voir une femme comme toi qui évolue dans un milieu atypique. »
sais, un milieu, c'est atypique pour une femme d'être dans le monde de l'automobile, mettons. Mais en même temps, le rôle que j'ai m'amène à avoir une facilité à m'intégrer dans un sens, à mon sens, là, parce que je suis pas journaliste automobile. Peut-être que si j'étais journaliste automobile, je sais pas, peut-être que je me ferais plus ramasser par les hommes qui connaissent ça, je sais pas, mais en même temps, je suis tellement rigoureuse que je pense pas. Tu sais? Puis, dans tous ces milieux-là qui sont très, très, très masculins, moi, j'ai jamais senti qu'on m'en demandait plus. On m'a toujours fait une belle place. J'ai toujours été accueillie à bras ouverts. J'ai jamais senti que le traitement était différent parce que j'étais une femme. Puis, je sais pas si c'est à cause de mon attitude, de qui je suis, la façon que j'ai... Je dis souvent que je suis one of the boys. Ouais. Ah ouais. Tu sais, je veux pas être la femme qu'on va dire, check la... Je sais pas, c'est parce que je veux pas dire... Des clichés non plus. Ben, tu sais, des clichés de femmes dans le monde de l'automobile, mettons. Des clichés de femmes qui vont... Elle est là juste pour son sourire. Non, t'es pas là juste pour ton sourire. Non, c'est ça. Du contenu. Ah oui. Bon, puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte que ça a été plus facile de m'intégrer puis qu'on m'a laissé cette place-là. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais en même temps, je trouve que c'est très accueillant. Le monde de l'automobile, le monde de la moto, c'est super accueillant. C'est vraiment une belle communauté. Puis, tu sais, je dis pas si je travaillais en construction. Ça serait possiblement différent, tu sais. Puis je trouve ça plate de dire ça, qu'une femme qui travaille en construction va l'avoir beaucoup plus rough. Puis t'as besoin d'avoir la couenne, tu sais. C'est très dur, là, ouais. C'est ça, exact. Puis je trouve ça cool qu'entre femmes, parce que ça arrive souvent que je lis ce commentaire-là avec d'autres femmes, puis moi aussi, je suis très girl power, puis quand je vois qu'il y a une femme qui évolue dans un monde qui est atypique, je dis « You go, girl! » Bravo, là. Puis je trouve ça cool qu'on s'encourage entre femmes, puis qu'il y ait, justement, des femmes qui me disent « Hey, c'est hot, ce que tu fais. C'est très hot. » Mais en même temps, il y a... Puis là, je peux peut-être parler dans d'autres domaines, mettons construction, où des femmes, justement, se font intimider, puis tout ça. Tu sais, au lieu de dire à ces femmes-là « Hey, je suis fière de toi. C'est hot, qu'est-ce que tu fais? » Oui, de leur dire, mais il y a une part d'éducation peut-être qui doit être faite aux hommes. Ben oui, clairement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se font intimider, puis il y a beaucoup de femmes qui doivent travailler plus fort pour se prouver davantage. Fait que il y a encore du travail à faire. C'est un peu... Mon Dieu, il y a tellement d'éducation à faire. Puis c'est générationnel aussi, j'ai l'impression. Toi, tu me dis depuis longtemps, dans le fond, tu l'as pas tant vécu, ça, ce problème-là. T'as pas... Je l'ai pas... Non, c'est ça. Mais là, tu vois, je travaille en concession. Ça fait pas longtemps que je suis arrivée là. Puis, tu sais, des calls de bonhomme. Ah ouais, hein? Ah, ben, tu sais, il va tout le temps en avoir. Mais à partir du moment où, toi, dans ton attitude, tu te fais confiance, il faut vraiment se faire confiance. Autant les hommes que les femmes, là. Mais, tu sais, les femmes, là, c'est ça. Des fois, on va côtoyer des hommes qui vont faire des calls de bonhomme. Puis, si toi, dans ton attitude, dans ta façon de répondre, t'es capable de revirer la situation pour le surprendre, bien, après ça, il y a comme une espèce de notion de respect qui va s'installer, puis... Mais dans le meilleur des mondes, il n'y en aurait pas. Dans le meilleur des mondes, il n'y en aurait pas. Mais encore là, il y a probablement... Tu sais, hommes entre hommes, ils vont se taquiner aussi. Ça dépend des calls qui vont être faits, là, aussi. À partir du moment où ça touche pas mon intégrité, moi, ça me va. Ça roule, ouais, c'est ça. Tant que c'est un call qui devient comme une mauvaise blague, mais qui touche pas mon intégrité, comme tu dis si bien. C'est ça. C'est ça. Si tu vas pas trop loin... La ligne est mince, là. Oui, mais ça dépend aussi de toi, ta perception, puis de comment tu reçois les choses, à quelque part, là. Mais il y a une question de respect. Si tu me respectes et que tu touches pas mon intégrité... c'est correct. Mais à partir du moment où tu me respectes pas, que je sens que tu m'as pas respecté, là, c'est différent. Je dis pas que j'ai vécu ça. Non. Pas du tout. Non. Mais c'est ça, tu sais, c'est que de rester aux aguets quand même, c'est stressant, pareil, j'imagine? Non. Non, pas tant? Non, je sais que j'ai un bon sens de la répartie. Non, mais j'adore ça. Puis je trouve ça le fun de t'entendre l'exposer en disant, tu sais, ça existe encore. C'est pas de la manière que toi, tu as vécu ton histoire jusqu'à présent, du moins jusqu'à là, on souhaite que ça continue de bien aller parce que ça va bien, tu sais. Oui.
Puis, mais c'est intéressant de t'entendre dire aussi, il y a toujours ce chemin-là à garder en tête. Il y a quand même toujours cette ligne-là à pas franchir. Il y a quand même des possibilités d'avoir des commentaires des fois qui sont désobligeants, que tu veux pas nécessairement avoir, qu'il faut que tu restes aux aguets, tu sais. Ouais. Puis ça reste que ça vient d'un milieu qui est peut-être gangréné un peu. Oui. Dans un sens, oui. Ouais. Puis, oui. Puis, tu sais, peut-être que les femmes aussi ont fait plus attention à notre façon de. Hey, puis ça, c'est drôle parce que là, je viens d'allumer sur On y va, la première saison de RPM. Oui. Je suis très rigoureuse, rappelons-le, mais il Oui. n'y a pas que ça. Dans ma façon d'être et, par exemple, de me vêtir, moi, je voulais passer inaperçue. Je voulais être la one of the boys. Fait que et puis je vais toujours me rappeler. Toujours me rappeler la première fois où j'ai mis des talons hauts pour une chronique. Qu'est-ce que ça fait que t'aies mis des talons hauts pour une chronique? Hey, j'ai reçu des commentaires. Arrête. Ah, je te jure. Arrête tant que ça. Moi, je les appelle les petits monsieur. Ah ouais? Ah oui, mais c'était gentil, là. C'était pas gentil. Pour vrai, les téléspectateurs de RPM sont vraiment cool. Là. OK. Moi, j'ai jamais eu... En fait, c'est arrivé 2 fois là, où j'ai eu il y a eu des commentaires. Mais après ça, moi, je vais vers ces gens-là, puis on discute. J'écris un message, je leur écris un message. Hey, j'ai vu... Mais c'est arrivé 2 fois. J'ai vu ton message. Des commentaires comme... Ben, là où je sentais que ça touchait mon intégrité. OK. Ouais. À un moment donné, c'est comme... La ligne était dépassée. Ben, tu sais, je veux dire, une question. C'est ça, c'est quand on parle d'éducation, là. Puis moi, on m'avait dit, non, occupe-toi-en pas. Non, c'est pas vrai. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Je vais bien le faire avec respect. Puis, au bout du compte, ces 2 personnes-là que j'ai éduquées, ben, ils me suivent là, sur les réseaux sociaux. Tu sais, puis ils se sont excusés. Hey, je suis désolée, je pensais pas. Ah, des fois, Tu sais, des fois, derrière notre écran, dans un mauvais fond, mais ça se fait quand même pas. Tu sais, ça peut expliquer, mais des fois, ça pardonne pas. C'est ma conjointe qui dit souvent ça, puis j'aime ça. Tu sais, ça explique, mais ça pardonne pas toujours. Dans le sens que, OK, fine, tu le savais pas que c'était blessant, mais ça reste que c'est blessant pareil. Ben, c'est ça. Je le désirais pas, ce commentaire-là. Là, oui, t'sais. mais ces 2 reprises-là, dont un qui m'a dit, je suis désolée, des fois, quand on se retrouve derrière un écran, tu sais, ça va plus loin que ce qu'on peut penser réellement. Je suis vraiment désolée, puis c'est ça. Fait que... Puis sinon, tu sais, l'histoire des talons hauts, t'as eu des commentaires Oui! tu sais, en quantité parce que t'as mis des talons hauts. Parce là, que j'ai mis des talons hauts. comme... Mais c'est élégant, une femme en talons hauts. Ben oui. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça élégant. Je pense pas que le point est là, dans le sens que, tu sais, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Ben, d'après moi, il y en a qui ont trouvé ça, ils se sont excités le pinceau, là. Hein? Je l'ai dit. Tu sais, des fois, ça prend pas grand-chose, hein? Non, mais là, peut-être pas non plus, là. Je sais pas. Ah, En mais tout cas... tout le monde sait que le dimanche matin. Oh, tu pleures! Ah, c'est tellement drôle, c'est excité de pinceau. Non, mais tu sais, le dimanche matin, à nouveau à 11h, c'est le prime time pour s'exciter le pinceau. Et ça n'a pas de bon sens. Oh, mon Dieu! Ah oui! Ah! Ben oui. Pour des talons hauts, là. Pour des talons Oh, hauts! mon Dieu, ça prend pas grand-chose. Oui. Non, je te jure, ça prend pas. Moi, j'étais moi-même surprise de recevoir des messages parce que j'avais mis des talons hauts. Puis c'est arrivé 2 fois que j'en ai mis après ça. J'en ai plus jamais remis. Ben là, je comprends. J'en ai plus jamais remis. De toute façon, c'était pas comme le défilé de mode Prada. Là. C'était pas, le focus, c'était pas sur le talon haut. Là. C'était une chronique. Là. Il y avait de quoi écouter. Il y avait quelque chose à écouter. Oh my Mais God! oui, mais il y en a ouais, qui ont focusé sur les talons et pas nécessairement peut-être sur le contenu. Ça t'a-tu gossé, ça, que le monde, justement, reste trop focus sur un morceau de vêtement plus que sur ce que tu disais? Sûrement. Ben, c'est quoi? Ça m'a confirmé à ce moment-là que j'avais bien fait auparavant de pas miser sur, mettons, comment je m'habillais, puis tout ça, puis de rester la plus neutre. Tu sais, je mets des Converse là, quand je joue au tournage. Là, ouais. Mais c'est mon style aussi, à quelque part. Mais en même temps, crime, ça me tente des fois aussi de mettre un beau soulier. Puis, mais je le sais que je vais recevoir un commentaire. Mais tu devrais continuer à le faire. Non, pour vrai, tu devrais continuer à t'habiller comme tu as toujours eu envie de le faire. Puis à un moment donné, comme tu dis si bien, c'est de l'éducation à un moment donné à quelque part. Il faudrait que, tu sais, faut que... Sauf que il n'aurait pas fallu que je fasse ça. Ça n'aurait pas été stratégique de ma part de faire ça durant les 2 premières années. OK. Non. Parce qu'il y aurait eu le cliché, pas le cliché, mais on m'aurait associé à la pitoune. Je
J'ai été stratégique, là. Je comprends. Je me suis dit, je veux passer inaperçu au niveau vestimentaire. Fait que c'est mon contenu qu'ils vont écouter. Ils regarderont pas comment je suis habillée. Ouais. Hein? Fait que là, Comprends. puis à partir du moment où, justement, je me suis dit, je vais me lâcher là, c'est un petit peu. Et boum! Mais, tu sais, c'était pas désobligeant, là. C'était gentil, là, les commentaires que comprends, j'avais. mais Là. tu sais, Puis, ça reste que c'est comme tu as dit, il a fallu que tu sois stratège. Il a fallu que tu oui. réfléchisses à comment. Ah oui. Parce que ça faisait partie justement de l'écoute que tu allais avoir en conséquence de ça. Puis au bout de la ligne, ça n'a pas de bon sens. c'est l'image que je voulais projeter. Ouais. C'est littéralement Ouais. l'image que je voulais projeter. Je voulais pas qu'on me voit comme la pitoune. OK. Non, mais je comprends. Puis, Ouais. tu sais, en même temps, c'est un double blanc. Tu sais, bravo d'avoir réfléchi à ça, là, dans le fond, parce que tu as réussi à conserver ton image. Puis j'imagine que tu as atteint ce que tu voulais atteindre, parce que maintenant, Oui. ça va faire 6 ou 7 ans que Oui, tu es là. c'est sous ça. Penses-tu qu'aujourd'hui, par contre, tu pourrais te permettre peut-être de te laisser un peu plus dans tes goûts vestimentaires? Tu penses que tu serais capable aujourd'hui, avec ton expérience que là, tu as faite maintenant, ton tour de roue que tu fais avec RPM, serais-tu capable? Ben oui. Ben oui, mais est-ce que j'ai le goût? Pas tant. Bon, ben, c'est J'ai ça. pas besoin de mettre des talons hauts pour que... Non, mais tantôt, tu me disais que Mais, t'aimais t'sais. ça, tu sais, des fois, mettre un beau petit Oui, soulier, ou tu sais, ben c'est oui. juste des choses comme ça. Je me disais, rendu là, t'as le gros bonheur, là. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, c'est un peu ça mon point, là, dans le sens que, tu sais, pour Ben vrai. là, tu vois, je renoue avec mes vestons OK. et avec mes beaux petits souliers en travaillant chez Mercedes-Benz de Québec. Ben là, tu conduis une Mercedes. Faut bien Mais non, que mais tu- c'est pas que ça. Je veux dire, je travaille dans une concession Ben tu sais, oui. de véhicules de luxe, là. Oui. Fait que ça vient quand même avec, là. Puis Ben j'aime oui. bien ça. Je trouve ça le fun, là. Mais Ouais. en même temps, je garde tu sais, le côté One of the Boys, pareil. Toujours C'est gar- important pour moi. Ben, c'est parfait. Puis, tu sais, en même temps, comme Ouais. je te dis, tu sais, ça fait partie de ce milieu-là à quelque part. C'est comme plate, mais ça fait partie de la game, j'imagine. Ah oui, puis ben oui, puis tu sais, tous mes collègues masculins s'habillent, ouh là là, magnifiquement bien, les beaux vestons, tu sais, tout le monde est propre et beau et c'est le fun. C'est une fois de temps en temps se mettre propre, Bon, mais là, c'est parce que ça coûte cher aussi, là. C'est ça, ça vient avec ça, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime ça, moi, faire des podcasts. J'ai besoin d'un polo comme donne. Fait que je mets un Ouais, polo ben, comme c'est donne ça. puis une casquette comme donne. Hein? T'as même J'ai- pas besoin de te faire les J'ai cheveux. un jeans là, qui traînait. Tu sais, comme la vie est bonne. là. Mais non, j'imagine que ça coûte plus de sous. Écoute, je suis comme un peu. On a parlé de plein de choses super intéressantes, puis on se prend à gauche par à droite dans plein de sujets qui J'ai sont. L'impression qu'on a fait du coq à l'âne non, mais terrible. c'est correct. Je pense qu'on se rejoint à quelque part là-dedans. Tantôt, tu m'as ramené sur tu sais, l'élément des clichés. Puis, Hey, je viens d'allumer sur quelque chose, moi. Mais vas-y. vas-y, parce que je m'alignais sur justement des éléments par rapport aux clichés. Puis, je me disais, t'as-tu déjà vécu quelque chose par rapport à ces clichés-là que tu t'es dit, OK, ça, c'est clairement parce que je suis identifié. Une femme. Hey, tu t'en vas précisément là. Ah ouais, hein? Je voulais Il aller. y avait quelque chose, Ah hein? oui! Je le savais, je le sentais, là. Je voulais montrer comment vérifier l'usure d'un pneu. Fait que je vais aller chercher le petit gauge L'outil tellement agréable qui coûte des pinottes en plus, hein, qui coûte des pinottes. Ouais. Le petit outil, justement. pour mesurer l'épaisseur du crampon. C'est ça, exact. Puis là, c'est pas gros, cette affaire-là. Là. Cherche ça dans une allée, toi. C'est compliqué, là. Je sais pas Fait vraiment, que là, moi, je suis rentrée, je me suis dit, je vais aller voir un employé. Je l'ai spoté, je m'en vais le voir. Touc, 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 touc. Bonjour, monsieur. Je cherche le petit gauge pour mesurer l'usure des pneus. Il fait, ben oui, ma petite dame, venez avec moi. On va vous montrer ça. OK. Bon, ça va chercher ça. Là, il me le montre. Il me le montre. Il le garde dans ses mains. Il dit ça, ma petite dame. En fait, je pense pas qu'il a dit ma petite dame. Là. C'est ça, madame, ma chère dame. En tout cas. En tout cas, Tu sais, il était gentil, là. Il dit ça, là, savez-vous? Les pneus, là, hein? On calcule ça en 32e de pouce. Hein, l'usure des pneus, hein? C'est. Je fais, oui, monsieur, je le sais, je suis au courant, merci, j'apprécie énormément que vous me le disiez. c'est gentil, là, ouais. Ah oui, puis tu sais comment le faire, là. Puis oui, puis là, il m'explique comment. Il l'a encore dans ses mains, là. Je le veux juste pour les payer, là. Moi, donne-moi là, je m'en vais le payer, quelque chose à faire, là. J'ai pas besoin que tu m'éduques, là. Je le sais comment ça marche, là. Ouais. Et là, je lui réponds. J'ai dit, ben oui, monsieur. Saviez-vous, monsieur, que le minimum au Québec, c'est 2,32e de pouce? Il dit, oh, ben là, nous autres, on conseille plus 3, là. J'ai dit, non seulement ça, monsieur. Mais là, 2, c'est parce que c'est la. Tu oublies ça, là. Ton pneu, il est Deux, plus bon. on remorque le char, là. Juste, C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Ton pneu, il est fini. plus bon, là. Il est fini, il est sa veste. Ouais. Il est sa veste. Puis là, il a fini par me le donner. Il a fini par me le donner. Et là, je recule. Moi, je marche de reculons, puis je le regarde, là. Puis là, il pense qu'il va encore m'éduquer. Je dis non seulement ça, monsieur. Puis là, j'y envoie une coupe d'infos, là. C'est 6,32e de pouce, début de saison. Si tu roules beaucoup, ça se peut que. Puis là, il me regarde, puis il fait comme OK, c'est bon.
Bonne journée, madame! Là, il a compris. Qu'est-ce que je viens de vivre, là? Hein? Y aurait-tu... Est-ce que cet homme-là... Puis c'était gentil, là. Ouais, mais c'est C'était ça. pas mal intentionné, mais cet homme-là a interprété. Parce que je suis une femme, probablement, parce qu'il t'aurait pas dit ça. Je sais pas, ben c'est ça ma question que j'allais te poser. Parce que non, mais pour moi, puis je le sais pas, là. On jase, OK? Je suis pas en train de te donner. Est-ce que c'était de la bienveillance ou tu penses qu'il y avait vraiment quelque chose de relié? Non, Ah c'est ouais, hein? vraiment... Bon, Tu l'as c'était- senti, là. Ben Là, oui. J'étais pas là, là. Non, mais tu sais, c'était clairement ciblé sur « je suis une femme Ah ouais. Donc, il a pris en considération qu'il devait m'éduquer sur comment mesurer l'usure d'un pneu. Puis, tu sais, c'est correct, là, j'aurais pu ne pas le savoir, puis j'aurais fait « Ah, ben merci, monsieur », puis en fait, je l'aurais pas écouté, puis c'est pas moi qui va le faire, c'est mon chum, ou peu importe, là. Mais je m'en allais le faire, moi, tu sais. Fait que je pense que la chose qui m'a... ça m'a quand même un petit peu dérangée, Ah ouais, dans hein? le sens où je t'ai pas demandé d'aide, là. T'as demandé de me donner l'outil. C'est ça, exact. Ouais. Puis que toi, tu as interprété que j'avais besoin d'aide et j'avais besoin que tu m'éduques sur comment ça fonctionne au lieu de me poser la question. Ça aurait été correct. Êtes-vous correct, madame? Tu sais, il m'a dit, Êtes-vous saviez-vous? correct? Savez-vous comment Ouais, l'utiliser? tu sais? Savez-vous que ça se calcule en... Tu sais, c'est de la façon aussi, le ton, la façon que c'est amené. C'est correct, c'était gentil, mais Ah, mais t'as raison, probablement en plus qu'il m'aurait jamais dit ça. Pour vrai. je pense pas, pour Il y a vrai. de bonnes Tu sais, chances, entre hommes, là, tu veux pas, tu sais, l'orgueil, tu sais, l'orgueil, tu Puis dis, peut-être le que gars- j'aurais su encore moins comment l'utiliser. Je connais sais. plein de gars qui savent pas comment ça fonctionne. Ben, là. clairement, là. Comme je clairement. connais plein de femmes qui savent pas comment ça fonctionne aussi. Oui, là. oui, ben non, faut Fait que- le savoir. Moi, je suis fan de cette affaire-là. J'achète toutes mes pneus sur Marketplace. Là, fait que j'utilise ça tout le temps. Mais c'est super pratique. Là. c'est vraiment pratique. Vraiment, puis vous c'est le devriez fun de tous savoir en comment... avoir un dans Oui. votre voiture. Là. Moi, je laisse dans mon coffre à gants. Là. Il est comme toujours avec moi. Au cas que j'ai envie de mesurer mes pneus. Des fois, ça me pogne. Je suis comme dans un arrêt-stop. Je suis comme, hey, je suis rendu à combien? Je prends mon petit gauge puis je check mes Ok, crampons. t'es vraiment intense. Ouais, j'aime les chars. Hein. Ça, T'es c'est- vraiment intense. La dernière fois que je t'ai vu, tes pneus étaient pas mal sur la fesse aussi. Hein? Ah, mon bel sont finis raides, là. Mais là, je venais de l'acheter. Là. Aïe, aïe, aïe. C'est Ben, mon tu char vois, d'été. C'est le seul moment où j'ai fait comme tu sais, mais en même temps, je veux pas, c'était pas mal intentionné, puis j'ai Non. pas, tu sais, je veux dire, je suis pas frustrée non plus là par rapport à ça là, je veux dire. Non, non, mais ça prouve encore que tu sais, ça revient sur le point justement de la perception. Tu sais, t'es arrivé pour demander quelque chose de simple, mais ça s'est compliqué pour quelque chose que t'étais pas là pour. Là. Tu sais, il y a un autre exemple en fait là, qui me revient à l'esprit, c'était dans le monde de la moto entre autres, tu sais où tu sais, on va rouler avec une femme. Faut faire plus attention. Il va falloir, tu sais, on va la placer en avant dans la formation. Elle n'est pas habituée, tu sais, d'interpréter puis de se dire, ah, ouais, mais tu sais. Puis j'ai fait un voyage au New Hampshire, justement, comme je parlais, là. Puis on est parti à la plus battante, là. Faisait pas beau. Puis on l'a fait, la run. Puis on était une dizaine. J'étais la seule fille, la seule femme avec une gang de gars. Puis c'était le fun, tu sais. C'était... je veux dire, ma place était faite là, dans cette gang-là. Là. Mais juste, c'est pas parce que tu es une femme que tu es plus peureuse. Il y a des gars qui ont eu plus la chienne que moi sur ma petite moto, pas de windshield, à la grosse pluie, qui chantaient dans mon casque parce que j'étais donc bien heureuse de faire de la moto puis de m'en aller dans un trip de moto aux États-Unis. Alors qu'il y en a d'autres en arrière qui, eux, il n'y avait pas de fun pantoute, là. Mais ça a pas Fait que- rapport, la peur n'a pas rapport avec nécessairement tu sais, le sexe, là, encore une fois. Il faut aussi enlever le côté genré des choses. Là. Oui, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Là. Puis, tu sais, comme si, mettons, parce qu'on est une femme, on est plus précieuse. Puis, tu sais, oui, on est contente que vous preniez soin de nous, là. Vraiment beaucoup. Mais des fois, on est correct, là. On n'a pas besoin d'aide, puis ça va, là. Mais en même temps, on le sait que ça part pas d'une mauvaise intention. Mais, tu sais, moi, je préfère le prendre comme ça aussi, là. De le prendre à Mais- quelque part, de se dire que ça vient de quelque part de bien. Oui. Oui. Ouais. Mais c'est parce que je veux pas avoir l'air, genre, de C'est la un fille triple oui que t'as fait. Là. Oui, oui, oui. Oui, ouais. tu sais, Non, mais j'ai- c'est parce que, tu sais, en ayant ce discours-là, je veux pas avoir l'air de la fille frustrée non plus. Non, non, mais... Qui va, tu sais, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis peut-être un peu orgueilleuse aussi dans la vie, puis j'ai toujours appris à me débrouiller, puis on dirait que quand je me fais imposer de l'aide alors que j'en ai pas demandé par un homme, parce qu'il interprète que j'en ai besoin, parce que je suis une femme, c'est là que je fais comme, ça va, je gère. J'ai pas demandé ça. Je Ouais, gère. c'est ça. Mais en même temps, ça part de.
vous voulez vous assurer que tout est correct. Puis que, ouais, je peux comprendre. On dirait, je peux comprendre dans le sens que je comprends ce que tu me dis, mais je l'ai jamais vécu, clairement, parce qu'on n'est pas le même genre. Fait qu'en partant, j'ai jamais vécu ça, mais j'entends. Tu sais, comme on dirait, j'entends. J'entends, tu sais, je comprends ce que tu veux me dire. Comme... Puis je trouve ça important qu'on le mette en lumière aussi, tu sais, que tu le dises. Moi, je t'ai pas senti frustré, je pense que c'est ça le terme que tu as choisi. Non, mais c'est je pas. T'as pas l'air frustré, là. T'as l'air très éloquente, au contraire. Là, puis en même temps, je veux pas comme que les gars marchent sur des œufs puis qu'ils se disent, ouais, mais là, tu sais, je veux pas comme. Non, mais. Mais tu sais, des fois, c'est juste de le demander. Ouais. Hey, t'es-tu correct? T'as-tu besoin d'aide? Puis, tu sais, c'est pas. Je te le demande, puis c'est tout. Puis T'sais? c'est tout. Merci, bonsoir, c'est réglé. Dans le fond, Oui. de poser la question, ça réglerait tous les problèmes. T'as-tu besoin d'aide? Je vais te Ouais, répondre oui, non. besoin d'aide? Non, merci. Bye, bonne journée. OK. Ouais, c'est ça. On fait Pas de comme régler le elle. Ouais, c'est ça. Pas s'imposer puis interpréter que c'est ça. On a besoin d'aide parce qu'on est une femme. Fait que belle année en vue, je pense. Là, tu commences un nouveau défi aussi dans la concession. Là, tu prends ta place, clairement, dans cette concession-là aussi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025, Caro, pour ta prochaine année qui s'en vient? Après tout ça, là, après tout ce qu'on s'est dit, là, qu'est-ce qu'on te souhaite? Mon Dieu! Hey, cette question-là, sais-tu quoi répondre, toi, à cette question-là? Ben oui, moi, la santé. Je souhaite que ça continue de bien aller. Comme pour elle, ça va bien. Puis malgré que. Le bonheur. Tu sais, je me souhaite du bonheur. Je me souhaite de la santé. Oui, je suis capable de répondre à ça. Bonheur, moi, je sais que moi, j'ai le bonheur facile. Fait que ça, je sais que c'est pas un problème, là. Mais donc, professionnellement, je vais t'aider. Mettons, professionnellement, qu'est-ce qu'on te souhaite, mettons, pour 2025? Professionnellement, ben de continuer à triper dans tout ce que je fais. Oui. Et je me souhaite, tiens, intense que je suis, je me souhaite d'arriver à me gérer pour... Tout me fait triper, moi, dans la vie. Ouais. Fait que je prends des projets, je prends des contrats, parce que j'aime tout. Tout me fait triper. Donc, je me souhaite d'être capable de comprendre qu'il faut que je prenne du temps pour moi. C'est beau, ça. Ouais. De penser à toi. Puis là, c'est sur le tape. Fait que, c'est enregistré, c'est canné, c'est quelque part sur Spotify, Apple Podcast ou quelque chose. Ça existe, ça. Fait que des fois, tu l'oublies, là. On retourne vers la fin du podcast, puis va écouter ce segment-là. Fait que, du temps pour toi. On va t'en souhaiter beaucoup. Caro, merci d'avoir participé au podcast RPM. Hey, on a-tu déjà fini? C'est déjà fini. Dieu, ça n'a pas de bon sens. J'avais dit ça passait vite, hein? Ça passe tellement vite. Hey, j'ai l'impression qu'on a dit tout et rien en même temps. Là. D'ailleurs, je tiens à le dire parce qu'on a beaucoup de commentaires, des gens qui disent hey, j'aurais pu en prendre plus, j'aurais pu le faire plus longtemps, le podcast. On vous entend. Okay? Les gens qui nous disent ça, là pour l'instant, on a comme une méthode de production qui nous amène à faire des formules comme ça. Là. Mais on vous entend, on vous lit, on vous voit. Puis clairement, je comprends qu'il y a des gens qui aimeraient ça en avoir plus longtemps. Comprenez, là. Tu parles des longueurs d'épisodes qui écoutent les épisodes, qui aimeraient s'en avoir plus. Les commentaires, là, ça aurait cool. pu durer 1 heure de plus, j'en aurais pris plus, j'aurais aimé ça, que ça soit plus long. On vous entend, on vous lit, on vous voit. Je peux juste vous dire ça, OK? On va brainstormer en équipe sur comment on va y arriver, là. Mais là, pour l'instant, c'est comme ça, la formule est un petit peu plus courte. Quand même, entre 45 minutes à 1 heure, pareil. C'est bien. C'est bien, je pense que ça très s'écoute bien. Mais on vous entend, puis on vous lit beaucoup. Donc, merci d'être là. D'ailleurs, aux gens qui nous écoutent, toujours un plaisir. Merci, Caro, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Hey, merci. Je sais pas qu'est-ce que vous allez segmenter comme extrait là-dedans, mais probablement que le moment où je t'ai fait pleurer de rire avec le petit pinceau, là. Ça m'a fait vraiment pleurer de rire. J'ai littéralement eu des larmes aux yeux parce que dans ma tête, il y a une absurdité complète pour des talons un dimanche matin. À nouveau, là, on dirait que je suis juste pas capable de revenir. Mais merci vraiment d'avoir pris le temps. Honnêtement, je te souhaite que du beau pour 2025. On va se recroiser, nous, à RPM+, dans nos chroniques. On se partage un peu les rôles de chronique à RPM+. Fait qu'on va se recroiser, c'est sûr. Puis c'est toujours un immense plaisir. Merci vraiment d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Je vous l'ai dit déjà une fois, mais je vous remercie d'être là encore au podcast RPM. Merci, merci, merci tellement de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous aime vraiment très fort. Vous pouvez continuer à nous suivre. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, rpmweb.ca. On est un peu partout. Et si vous voulez le voir vidéo, on est sur YouTube également. Donc, allez-y sur YouTube, ça vaut toujours la peine. Merci aussi à Automobile en direct de nous aider à faire le podcast. Puis moi, il me reste juste à vous dire à bientôt. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je vous dis à un prochain podcast très prochainement. Bye bye, bonne soirée. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.